Ouais, le froid, maman, il fait froid aujourd'hui. Je suis en poste, j'attends ma patronne. Mon travail en France. Je viens chercher ma patronne. Elle sort à 16h30. Maman Dorcas. Comme le froid a commencé là encore, regarde le teint de quelqu'un, maman. Eh? Oulili. Oulili, oulili. Le teint déjà. Je suis ma patronne. Ma patronne. Ma patronne que tu viens chercher. Je suis en poste. Mon travail en bain. Pas au travail que tu viens faire en bain. Les gens partent travailler, moi je les attends à la sortie. À mon travail. Ils amènent leur goûter. Ils m'bappent. Demain, ils vont me dire qu'ils ne travaillent pas pour moi. Les enfants de bain. Il fait froid comme ça, moi, il grignote l'œil. Mets tout dans la bouche. Chop, 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 chop. Ils sont à 16h30. Connaissez ça, c'est bon ça. Ce sont ces choses. Maman, touchez le foie là. Il est à 16h30. Il est à 30. Bon, je vais en courir. Hein. Il est à 30. Ouais. Pile poil. Pile poil. I want to go take my pikin. I want to go take my pikin. Le temps déjà. Il brille. Elle brille, sauter. On sent que Pixiburg. Aïe, aïe. C'est juste quelqu'un qui est un peu fou qui est là. Oui. Envoyez-moi les canons. On n'a pas encore ouvert. De son côté, on n'a pas encore ouvert. Bonjour. Est-ce que vous avez des Je l'aurais aidé. En train de grouper.
Mon fils, mon bébé Jules Dubois. J'espère que le deuil s'est bien passé. Maman, Noé m'a vu. Ça va? Tiens. Ça va? Ça a été ta journée? Ça va, patronne? Oui. Tu as fait quoi? Tu as fait de la peinture? Oui. Ah, ma patronne. Ah, mon travail. Ça comment? Ma patronne. Patronne, ma patronne. Coupé. J'espère que ça t'a pas fait des souvenirs là-bas, hein, au deuil là. J'espère que t'as pas pleuré là-bas, toi là. J'espère que t'as pas pleuré là-bas. Que ça t'a pas rappelé des souvenirs. Monte de l'autre côté. C'est toujours triste de perdre quelqu'un. Hein. C'est toujours triste de perdre quelqu'un. Toujours. Chaque fois qu'on perd quelqu'un, on est triste. Oh, des chips! Moi aussi j'en veux. Ferme ta portière. Ferme bien. Tu n'as pas abandonné, tu es là-bas à la maison. Maintenant que tu me vois avec ce jeu. Tiens. Maman Phoebe, le travail que tu es venu faire en France. Le travail que tu es venu faire en France. Être le travail dans ma work date. Hein? Je vais chercher ma patronne. Passe comment là? Passe de quel côté là? Je passe par où là? Je passe par là parce qu'il y a des bouchons, non? Je passe comme ça et je tourne comme ça. C'est mieux. En tout cas, je suis obligé de passer comme ça. Bon. Voilà. Voilà mon travail. Ma patronne. Tu vas me payer à la fin du mois, toi, hein? Tu vas me payer, non? Voilà. Quand tu vas avoir l'argent, quand tu vas être grande, tu vas travailler, tu dois me faire des cadeaux. Tu vas m'offrir quoi quand tu vas avoir l'argent? Si tu seras pas très vieille, hein? Vieille ou pas vieille, qu'est-ce que tu vas m'offrir quand tu vas avoir l'argent? Peut-être une villa. Peut-être. Oui, peut-être. Tu vas m'offrir quoi quand tu vas avoir l'argent? Une villa, voilà. Une villa? Tu sais c'est quoi la villa? Non, je sais pas, maman, dis-moi. C'est une jolie maison. Où il y a une piscine. Donc, tu vas m'offrir une villa avec piscine. Oui. Yes. Et une voiture. Ok.
Et une voiture. Ah ben je vais travailler alors tous les jours. Hein. Je viens te chercher maintenant, je me plains plus. Hein. C'est toi qui vas m'acheter la villa. Toi tu fais quoi là? Vas-y. Qu'est-ce que la mamie s'y fait là? Elle n'a pas le droit de faire ce qu'elle est en train de faire là. Regarde. Qui ça, la mamie? La mamie là. Donc je dois maintenant aller me lever sans me plaindre. Je viens te chercher. Hein? Il fait froid aujourd'hui là. Et là, je m'en vais. J'entre seulement dans la couette. Voilà. J'appelle la voie appelée. Pas envie de traîner dehors. Tu as fini les chips là? Hein? Tu as fini ça? Les enfants, dans la vie, il faut croire en ce que tu fais. Et la vie, c'est un choix. La vie, c'est un sacrifice. Tu aurais cru que moi, un week-end, j'allais rester à la maison sans sortir. Tu aurais cru que moi, Maléba, un week-end, j'allais rester sans aller Njoka pour m'occuper de ma fille et mes petits-enfants. Qui aurait cru? Et la vie, c'est un choix. Si tu as choisi faire des enfants, occupe-toi de ces enfants-là. Quand ils voient des personnes qui font des enfants, ils n'arrivent pas à s'occuper de leurs enfants. Les enfants sont abandonnés à eux-mêmes. D'autres sont dans les familles d'accueil. Si tu n'es pas prête à faire des enfants, ne fais pas. Ça ne sert à rien de faire des enfants pour faire souffrir les enfants. Parce que l'amour d'un enfant, c'est très important. Si vous revoyez quand ma nièce rentre du travail, quand elle prend sa fille entre les mains, il faut voir l'amour qu'il y a entre eux. L'amour d'une mère et son enfant. Mais il y a les mères ici qui elles ne respectent même pas leurs enfants. Il y a les mères ici que parfois, que le Seigneur me pardonne. Il y a les mères que parfois tu restes, tu dis que mais est-ce que la dame si doit être une mère? Il y a les mamans cruelles, méchantes, et les mamans haineuses. Hein? Les mamans qui disent des méchancetés souvent avec à leurs enfants. Hein? Il y a les mamans comme ça, tu vois un enfant, il te dit, on te dit que voilà ma mère là-bas. Il y a les mamans comme ça. Hein? Parfois tu vois un enfant, tu demandes que ta mère est où? Elle te dit carrément, moi ma mère, j'ai pas de mère. Pose-toi la question de savoir pourquoi est-ce qu'elle te le dit. Hein? Ben, c'est difficile qu'un enfant réunisse sa mère. Hein? Très difficile. Et quand un enfant va jusqu'à régner sa mère, on dit que la mère est sacrée. Quand un enfant encore petit,
Elle va respecter sa mère. Mais dès que sa mère dépasse un certain âge là, dès que ton enfant dépasse un certain âge, c'est aussi une maman. Donc tu dois aussi donner du respect. Ok. Tu dois aussi donner du respect à cette maman-là. Oui, tu es la mère, c'est toi qui as accouché. Mais tu respectes l'enfant, l'enfant va te respecter. Tu respectes ton enfant, l'enfant ne va pas te respecter. C'est pour ça qu'il dit souvent que la mentalité européenne, ils ont une autre mentalité, souvent que même parfois moi je ne comprends pas. Tiens, tes chips là. J'étais en direct, c'est pour ça que je t'ai appelé, j'ai coupé. Catherine Chou et tonton et Maillot Jaune sont en train de prendre une balle perdue sur TikTok. Tu as envoyé la vidéo, non? J'ai vu. C'est pas possible. Catherine Chou, elle a les côtes. Elle va... Elle te dit. Non, elle va allumer là-bas. Elle va allumer là-bas. Elle est en train de prendre les balles perdues avec son niveau. Genre, je suis en train de... Comme c'est que Maillot Jaune. Oui. C'est un bas moi. Son coup de poing pèse 100 kilos. Il faut que... Il n'est pas lui dans les choses là. Je lui dis qu'il envoie ça. Je vais t'envoyer ça tout à l'heure quand je dis que mais le gars, il faut que... Mais... Lui, son coup de il poing... va le taper. Oh, ya. Et elle fait TikTok. TikTok. Hein? Tiens, je t'ai donné, vas-y. Donc, comme je disais tantôt, les mamans, surtout les mamans d'Afrique là, les mamans d'Afrique là n'ont pas souvent de respect avec leurs enfants. Pour eux, c'est l'autorité. Pour eux, c'est qu'ils ont toujours raison. Les mamans d'Afrique là ont toujours raison. Quand vous voyez un enfant ici en Europe, quand l'enfant a 18 ans, ici en Beng, ce n'est pas que l'enfant connaît déjà, mais l'enfant commence à devenir responsable. Et nous, alors en Afrique, l'enfant devient responsable même à partir de 16 ans même. L'enfant commence à être responsable. Parce que parfois c'est les parents, parfois l'enfant naît même étant déjà responsable. Il y a des enfants qui naissent étant déjà responsables. Il y a des enfants que tu vas accoucher 10 enfants ou 5 enfants. Parmi les 5 enfants, il y a 1 ou 2 qui n'ont pas la même mentalité que les autres enfants parce que tu vas voir que l'autre s'habille a sa façon de s'habiller, l'autre a une autre façon de s'habiller. L'autre a son style parce qu'il est né à sa façon. C'est pour ça qu'on dit toujours que les 5 doigts ne sont pas pareils. Chez nous en Afrique, on disait que quand ton parent te parle, tu réponds. C'est la malédiction. Non, ce n'est pas toujours la malédiction. Il faut bien que tu te défendes, il faut que tu t'exprimes. Tu respectes ton enfant te respecte. Ce n'est pas parce que tu es le papa ou la maman que tu parles à l'enfant, l'enfant ne peut pas aussi s'exprimer, non. Nous qui avons voyagé étant un peu plus jeunes, moi quand je pars souvent au pays là, dès qu'on me fait, je prends la mentalité directement européenne. Je vous fais comprendre que je n'ai pas, c'est pas obligé que je vous aide, c'est pas obligé que je vous donne. Donc, ici tu vois un enfant ici, c'est vrai c'est pas bien, mais il faudrait que les parents d'Afrique comprennent que ce n'est pas une obligation que l'enfant écoute ce que tu lui dis. Donne des conseils à l'enfant. Si l'enfant n'entend pas, l'enfant va aller se brûler. Quand l'enfant va revenir, tu vas dire à l'enfant que qu'est-ce que je t'avais dit? Je t'avais dit quoi? Je t'avais dit quoi? Ton parent ne peut pas choisir ta relation. Ton parent ne peut pas choisir, comme il voit les parents souvent qui disent que oh, ta femme là n'est pas bien. Oh, ton mari là n'est pas bien. Oh, moi, tu es mon parent, tu veux choisir mon mari, mais je te botte au cul, je continue mon chemin. Ah non, laisse ton enfant aller se brûler quand ce n'est plus bon. Quand ton enfant va se brûler, là tu vas dire à ton enfant que tu as compris donc que moi je suis ton parent.
c'est moi qui t'ai mis au monde. L'enfant va venir pleurer à ton épaule, tu vas essuyer les larmes de ton enfant, en donnant encore les conseils à l'enfant. Mais ne fais pas comme si tu imposes l'enfant ce que tu veux. Non. Tu n'imposes pas un enfant sa vie. Ça, c'est un conseil que j'ai envie de donner aujourd'hui à mes frères et sœurs et parents, que l'enfant est libre de faire son choix dans la vie. Parce que les parents d'Afrique exagèrent. Tu vois un père, tu viens lui présenter ton copain, le père il te dit carrément que l'autre que tu avais là, lui il me donnait les cadeaux, celui-ci ne me donne rien. Je fais quoi? Il n'est pas bon pour toi. Toujours l'intérêt. C'est toujours l'intérêt. Malisa John ne rit pas. Je te dis que les parents africains, ils exagèrent. Ces gens-là exagèrent. Et tu vas voir que nos parents là, ils aiment seulement les bandits. Hein. Ils n'aiment pas... Les parents là, comme c'est des profiteurs, ils n'aiment pas les beaux-fils qui ont faim là. Hein. Ils n'aiment pas. Hein. Pourtant, c'est mieux de construire ta vie avec ton beau-fils, avec ton gars, et puis après, grandir ensemble avec ton gars. Mais non, ils veulent toujours là, on leur donne la vie facile. L'argent volé, c'est ça qu'ils aiment. Il suffit que tu viens leur présenter quelqu'un qui ne donne pas tout le temps. On dit que oh, il est chiche. Oh, il n'a rien. Tu vas aller te marier à quelqu'un qui te donne tout, mais tu ne le vois jamais même. Tu vas voir, il est tous les jours dehors. Il va même te ramener les mauvaises choses dans la maison. Parce qu'on va te fermer la bouche quand il nous donne. Le mariage d'intérêt. Mes enfants, ton parent te respecte, tu respectes ton parent. Ton parent ne te respecte pas, tu ne respectes pas ton parent. Clair et net. Allez, dis que c'est Maman Pépé qui l'a dit. Le respect est mutuel. Tu es mon parent, tu me respectes, je te respecte. Ce n'est pas écrit quelque part que le parent doit torturer l'enfant. L'enfant n'a pas le droit de s'exprimer. Oh, m'bengez bien. Vraiment, m'bengez bien. M'bengez bien. La liberté d'expression. Dès que tu vas répondre à ton parent, oh, tu es maudit. Dès que ton parent te fait quelque chose, on dit que respectez vos parents. Oui. Mais on ne respecte pas le parent comme si c'est devenu... même Jésus. On respecte Jésus, mais à un moment aussi, on peut aussi dire la vérité à Jésus, non. Quand Jésus il fait les choses qui ne sont pas bien, quand il, par exemple, il peut donner les enfants aux personnes qui ne méritent pas là. Tu lui tapes sec. Que mais, papa, toi-même. Voilà l'autre qui pleure depuis les années, elle veut m'acheter même. Elle est même prête à tout même, tu ne lui donnes pas. Mais tu peux donner à quelqu'un qui ne peut même pas prendre soin d'elle-même. Tu peux lui donner. Regarde comment Dieu fait souvent. Il donne les enfants aux folles. Hein. Tu vois une folle là dans la rue. Une folle. Il donne l'enfant à la folle. Toi tu es là, tu as tous tes sens, tu es bien. Tu es en forme. Tu as les capacités de t'occuper de l'enfant. Il ne te donne pas. Il est comme ça souvent. Donc quand c'est comme ça, tu as le droit de lui dire que tu es fâché contre lui. Combien de fois ta mère ou ton père, tu vas pas parler à ton père? Moi voici cela. Le matin je me lève, je m'occupe de mon enfant, je lave, je cours. Parfois quand on est en retard, moi je suis aussi là, je cours. Après elle va grandir. Je vais lui dire que non, elle a fait son choix que voilà l'homme que je veux épouser. Moi, il vient lui dire que non, n'épouse pas l'homme là. L'homme là n'est pas bien pour toi. Alors qu'elle sait ce qu'elle son mounienga qu'elle sent là-bas. Elle sait pourquoi elle avait son homme. Moi, il vient lui dire que non. Non, je suis désolé. Jamais. Jamais. Quand un enfant a déjà fait son choix, mes jeunes sœurs là et mères là, quand un enfant a fait son choix, ne vous mêlez pas. Vous allez voir un enfant va partir, vous détestez. J'ai suivi, il y a une émission qui passe
C'est RTL 9, quelque chose comme ça là. Le gars est parti depuis. Plus de nouvelles de ses parents. À cause de l'amour. Et ses parents ne voulaient pas de son amour, pardon. Il est parti 5 ans sans voir ses parents. Jusqu'à... Il a eu 2 enfants avec sa copine. Ils se sont mariés. Ses parents n'étaient pas là. Ils ont eu des enfants. Ils sont toujours ensemble. Après ces 5 ans-là. C'est, je crois, la maman qui a fait la démarche en disant que ça fait 5 ans. Donc, comme ils font sur les devinettes là. Oh, tu n'as plus vu tel, tu n'as plus vu comme ça. Dès qu'on a seulement dit ouvrir le rideau, et il veut voir qui est là-bas là. Elle a regardé, le garçon il a regardé, il a vu ce que c'était un de ses parents. Il dit que oui, c'est vrai, tu me manques, oui, mais mais le blanc tape sec. Que oui, tu me manques. Est-ce que même quand les enfants ne parlent pas avec leurs parents ou leur père, ils se manquent. Mais il te fait d'abord comprendre que mon frère, c'est d'abord ma life, d'abord ma vie. Ça ne va pas là. Tu as fait ta vie, laisse-moi faire ma vie. Oh, ma léba perpétue. Tu me fais un genre là. Mon frère, je te tape touche. Je continue mon chemin. Donc le petit, il a dit, voilà, j'ai un enfant qui a tel âge maintenant. La dernière a tel âge. C'était les pleurs. Après retrouvailles, bang bang. Maintenant, tu dois comprendre, toi, le parent, alors, qui a voulu, tu as voulu te séparer de ton enfant parce que tu as voulu choisir sa vie. L'enfant a tapé sec. L'enfant a dit carrément à son parent que voilà, il a donné le nom de ses enfants-là. Que voilà, tel enfant a tel âge maintenant, tel enfant. Eh oui, ça fait mal, oui, mais... les enfants, tu dis aux enfants, les Watt, ils n'ont pas le temps. Hein. Parce que l'autre dit carrément, le parent a demandé pardon à son fils. Il s'est excusé auprès de son fils. Bon, maintenant, la belle-fille, alors, elle va voir ça comment? La belle-fille ne peut rien dire, elle va seulement dire, si c'est les belles-filles africaines là, la belle-fille va seulement dire que bon, présenter à ses enfants que voilà, vos grands-parents qui nous avaient... Parce que le blanc, il dit la vérité à ses enfants. Il a dit que voilà vos grands-parents qui avaient refusé que votre mère et moi se mettent ensemble. Et on a mis du temps, on a mis longtemps, on ne se parlait plus. Voilà. Maintenant, c'est comme ça. Oui. Gars. Tu vas pas te marier avec ton parent. Tu vas pas te marier avec un de tes parents. Tu vas te marier, tu vas faire ta vie. Tu vas aller te marier. Tu vas faire tes enfants. Tu vas fonder ta famille. Donc aucun parent n'a le droit de mettre sa bouche dans ce qui concerne la vie de ses enfants. Non, je refuse ça. On doit sortir une loi pour ça. Oui. Aucun parent n'a le droit de juger la relation de son enfant. Aucun parent n'a le droit. Parce que mettez-vous aussi à la place de peut-être votre parent. S'il fallait qu'on juge. Vous croyez que l'homme que vous êtes parti épouser là, vos parents étaient d'accord? Vous avez fait votre choix, vous avez fait votre choix. Hein? Gars, faut arrêter ça. Arrêtez-nous ça. On doit sortir une loi. On doit sortir une loi pour ça. Les parents qui se mettent la vie de leurs enfants. Oh, ton ex que tu avais là. Il nous donnait beaucoup de cadeaux. Oh, je le pleure. Quand il était foiré comme ça, j'appelais, me dépannait. Celui-ci là, on ne voit même pas. Au contraire, même il mange seulement pour toi. Tu regardes ce qu'on dit que l'homme mange même. Ou là, que votre enfant travaille ou même, on ne sait pas. Mais vous dites toujours qu'on mange l'argent de votre enfant. Ouais, Dieu, la famille africaine est vraiment, c'est n'importe quoi. Je dis ça, c'est n'importe quoi. Famille africaine. C'est de la merde. Mes enfants,
Ne vous mêlez pas de la vie de vos enfants. Si ton enfant te présente Paul, Jean, Étienne, demande à ton enfant. Demande à l'enfant s'il est heureux. Si l'enfant te dit qu'il est heureux ou elle est heureuse, souhaite seulement que, dis seulement bonne chance. C'est tout. C'est tout. Si l'enfant te dit que je suis bien là-bas, je suis heureuse ou bien je suis heureux, dis seulement l'enfant, je te souhaite tout le bonheur. Moi, c'est ce que j'avais fait à mon petit frère. Quand je suis arrivé au Cameroun la première fois, après si c'est 12 ans, 11 ans, il avait déjà un enfant. La question que je lui ai posée, est-ce que tu aimes ta femme? Il m'a dit oui. J'ai fait le nécessaire. Direct, j'ai fait le nécessaire. Je n'ai pas cherché à juger que, oh, tu es encore machin. Je lui ai dit, est-ce que tu aimes ta femme? Il m'a dit oui, j'aime ma femme. J'ai fait ce qu'il fallait faire parce que j'aime mon petit frère, qui est mon enfant. Mon petit frère, c'est d'abord mon enfant. Je fais ce que j'ai à faire pour mon enfant. Je ne vais pas venir le décourager. Non. Quand on dit qu'on aime quelqu'un là, on l'aime avec tous ses défauts. Maintenant, quand tu vois que ça persiste, tu prends juste du recul, mais tu ne peux pas. Tu ne peux pas venir pourrir la vie d'un enfant parce que tu n'aimes pas son compagnon ou sa compagne. Non. C'est pas bien. Il faut sensibiliser par rapport à ça. Ah oui. Pour que les parents d'Afrique là, avant, les maris de leurs enfants, on les forçait, on faisait des mariages forcés. On est encore à l'Antiquité ici. Pour faire des mariages forcés, qu'on te prend, on t'amène, on te dit que tu vas épouser le monsieur ici. Par force. Et les parents aussi s'entendent. Parfois l'enfant part là-bas, elle n'est même pas heureuse. On la maltraite là-bas. Vous n'êtes pas là-bas parce que vous avez déjà mangé. Non, moi je ne vais pas faire souffrir mon enfant, pardon. Le jour qu'elle m'amène, même si c'est quelle qualité qu'elle m'amène, je dis seulement que sois heureuse. C'est comme ça. On t'a ramené tes jus. On laver les mains. Oui. J'ai ta tablette, tu viens, je charge ça. Est-ce que j'ai un billet même ici? C'est vendredi, non? Après, tu m'enlèves mes chaussures, mon enfant. Pardon, enlève-moi mes chaussures. Laissez. Ah, maintenant, elle peut demander qu'on enlève les chaussures. Quand elle va avoir 18 ans, il va encore lui dire d'enlever ça. Elle va me dire qu'au bon moment, tu exagères. Tu vas la forcer. Arrêtez votre de la dictature. Ça, c'est la dictature que vous faites. Que je n'aime pas ton homme là. Je n'aime pas ton mari là parce que il ne me donne pas comme ton ex. Ton ex était mieux. Parce qu'il donne. Attends. C'est pas comme ça. Laisse. Voilà. Que je n'aime pas ton mari là. Tu veux aimer mon mari d'abord que c'est ton gars. C'est mon gars, c'est moi qui dois l'aimer. Non, n'enlève pas les chaussettes, il fait froid. Ouvre ici un peu. L'autre là-bas là. Ok, un billet là-bas. On a un billet là. Ce qui est derrière est plus glacé. Donne-moi un peu de touche. Donne-moi un peu l'autre qui est derrière. Ah, les deux même sont glacés. Remets ça. Remets ça. Tiens, donne le verre, le grand verre là. Laisse. Donne-moi des capsulaires. J'ai le verre ici, c'est bon. Donne-moi des capsulaires. S'il te plaît. C'est ici. Merci. Un peu la bouteille de sirop là est posée. Un peu le téléphone ici. Oui. Oups, c'est lourd, hein. Laver les mains.
Vous êtes d'accord avec moi, non? C'est ce que je suis en train de dire là. Vous êtes bien d'accord avec moi? Qu'on ne choisit pas le bonheur. Donne-moi pas le téléphone, Sinoé, s'il te plaît. On ne choisit pas le bonheur de son enfant. On ne choisit pas. Ah bah oui. Choisis pas le bonheur de son enfant. Quand ton enfant a fait le choix de sa vie, tu l'accompagnes juste dans son choix. Tu ne juges pas. On ne juge pas. Surtout que vous-même aussi, vous êtes des parents. Imagine-toi, qu'on juge ton enfant aussi. Là où ton enfant part en mariage, là, on maltraite ton enfant là-bas. Comment toi, la mère ou le père, tu vas prendre ça? Tu vas aimer ça? Imagine-toi que tu es avec une femme. Le parent de cette femme-là, il n'est pas là. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas du tout bon. Arrêtez de traiter les enfants des gens. Parce qu'imagine-toi, tu pars, tu dis à... C'est dans ma chambre. Là, le côté, je me couche. Sur le lit, regarde bien. Apprends à chercher. Ça va me chauffer le corps un peu. Il y a maintenant la DSP, le whisky. Quand il boit ça dans mon corps, chauffe. Quand il fait poup, 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 poup. Mais j'ai soif. Je fais comment? N'acceptez plus. N'acceptez plus que les parents là vous amènent leur comportement d'avant là. On dit que oh, on va mettre en charge là-bas mon chargeur. Oh, tu fais quoi avec le gars là? Il n'est même pas beau. Oh. On va prendre le bois alors tu donnes. Ton enfant qui va souffrir là-bas. J'aime pas les parents qui se comportent comme ça. Les parents qui aiment la dictature. Pardon. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Vous savez que ce qu'elle dit est vrai. Moi, elle ne ment jamais. Moi, elle dit toujours la vérité. Maman Phoebe, elle peut dire que ce qu'elle dit est vrai. On est là pour accompagner nos enfants dans le bonheur. Nous ne sommes pas là. Vas-y, ça. Nous ne sommes pas là pour partir détruire encore nos enfants. Vous-même, vous savez très bien que ce que je dis là, c'est vrai. Il est inadmissible que tu as ton enfant. Tu veux choisir avec qui ton enfant va finir sa vie. Voilà, maman Phoebe, ce qu'elle dit est vrai, non? Voilà. Tu ne peux pas choisir le bonheur de ton enfant. Jamais. Au contraire, tu ne peux que l'accompagner, donner des conseils. Mais tu ne peux pas dénigrer l'amour de ton enfant devant ton enfant. C'est très dangereux. Tu ne peux pas. Tu dénigres. Quand tu dénigres l'amour de ton enfant, l'enfant est capable de te tourner le dos. C'est très dangereux. Après, vous allez entendre, oh, on a fait le tobassi, oh, on a charmé, oh, on a mangé la tête. Non. Deux êtres qui s'aiment, c'est très dangereux. Quand il y a quelqu'un qui vient vouloir se mêler souvent. Deux êtres qui s'aiment. C'est pour ça que quand ma belle-mère
J'ai changé aussi beaucoup comme ça à cause de ma belle-mère parce que elle me donne des conseils. Elle me dit, vous voyez qu'avant, chaque fois que j'avais un problème avec mon mari ici, c'était toujours que, oh, c'est quoi? On va me commander. Tout de suite, on savait qu'il y a des problèmes. Ma belle-mère m'a fait asseoir comme une maman. C'est pas ma mère, c'est ma belle-mère. Elle ne prend aucun parti, elle me fait asseoir, me parle comme une maman parle à son enfant. Ma fille, le mariage n'est pas facile. Ma fille, elle a plus d'expérience que moi. Jamais elle va chercher à me dénigrer ou à me manquer de respect. Une maman qui manque de respect à son beau-fils ou à sa belle-fille n'est pas sérieuse. Il faut faire attention. Ça, je vous le dis. C'est très pertinent ce que je dis. Un beau-père qui va offenser sa belle-fille ou son beau-fils, attention. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Les enfants ont déjà fait leur vie. Les parents ont déjà fait leur vie. Donc quand toi, le beau-fils, tu es maltraité par ta belle-mère, si ta mère est au courant de ça, qu'est-ce qu'elle va faire de ta femme? Elle va aussi maltraiter ta femme. On est d'accord? On est bien d'accord là? C'est très dangereux parce que c'est deux familles. Si je maltraite ma belle-fille, mon fils aussi va être maltraité de l'autre côté. Et les qui vont souffrir, c'est les deux personnes qui s'aiment, qui vont souffrir. C'est ces deux personnes qui s'aiment là, qui vont souffrir. C'est pour ça qu'on dit que ne vous mêlez pas de la vie de deux êtres qui s'aiment. Si tu n'as rien à dire ou tu n'as pas un conseil à donner, c'est mieux de leur regarder se heurter. Et quand ils vont se heurter, ce qui est sûr, c'est qu'ils vont venir vers vous. Moi, ma belle-mère m'a dit qu'elle ne veut plus jamais entendre que je me suis mise sur mes histoires des réseaux sociaux. Je parle de ma vie. Elle me l'a interdit. Ça veut dire que c'est une maman qui a de l'estime pour moi et qui m'aime. Les gens sont allés me saboter là-bas. Les gens ont appelé pour me saboter. Elle a vu l'amour de son fils qu'il est venu présenter. Elle a pris comme son fils est venu présenter. Elle m'a pris. Elle m'a couvert. Donc tout ce que vous allez venir dire, elle met son dos. C'est ça une belle-mère. C'est comme ça qu'une belle-mère doit réagir. C'est comme ça qu'une maman doit réagir. Quand on amène quelque chose qu'on vient raconter de ta fille, même si ta fille a fait, tu couvres d'abord et après, tu tires les oreilles à ta fille ou à ton fils. Après le mariage, les gens ont... Oh, elle a insulté les gens. Oh, elle a publié les gens nus. Oh, elle a fait que. Tout ça toujours, si c'était le genre de belle-mère qui ne regarde pas, qui ne cherche pas à savoir le bonheur de son enfant, elle dit à son fils que papa, du coup, il faut ça na dinga, il dit toxe, il dit putain, il dit insulter son boti. Oui, mais le conseil qu'elle m'a donné, elle m'a dit, continue à faire tes bonnes œuvres que tu fais. S'il y a quoi que ce soit, appelle-moi ici. Ne pas plus parler sur les réseaux. Tout simplement, elle a très bien parlé. Elle a très bien parlé. C'est comme ça qu'une maman, un parent doit se comporter. C'est comme ça qu'un parent doit se comporter. Il y a les autres parents là qui traitent des enfants des gens comme si eux-mêmes n'ont pas d'enfants. Ces personnes-là, vraiment, nous on doit les dénoncer. Hein. Ah oui, nous on doit les dénoncer.
Les parents là maintenant doivent les dénoncer. C'est le genre que les beaux-fils ne pas te réclamer. Oui, prends ton kiwi. Je sens que je vais faire TikTok aujourd'hui. Hein. Je peux faire un petit TikTok là. Je peux avoir un petit truc là-bas. Un petit toupe là-bas. Je peux avoir un petit toupe là-bas. Amène le couteau. Amène le couteau. Amène le couteau. Il fait froid comme ça, alors moi, je mange, je bois, je grossis. Pas ça, parce que moi j'utilise son beau couteau là. Donne-moi l'autre gros couteau là-bas. Donc, je voulais donc dire que respectez les enfants des gens. Respectez vos enfants. Ça me met la salive dans la bouche, le kiwi là. Pourquoi t'en veux? Non, parce que c'est acide. Donc quand j'ai plus ça, j'imagine un peu dans ma bouche, ça me fait la salive. Tu vas manger des raviolis aujourd'hui, hein? Ravio? Des raviolis. C'est des ravios. Dis-moi la télé là un peu, pardon. Pourquoi on appelle ravioli? Tu vas demander aux Italiens. C'est fait avec du rat et avec du viol, c'est ça ici. Je sais pas du coup. J'ai vu l'émission là ici, j'ai eu mal. Le gars dit que ça fait 5 ans. Parce que le pâté a dit qu'il ne veut pas de cette fille, que la fille entraîne leur fils. Le fils a dit que, mais c'est mon choix. J'ai fait mon choix. Viens chercher, jeune fille. Il a fait son choix. Mets tes fins là. Merci, maman. Baisse un peu. C'est vendredi soir. Bon début de week-end. À vous. J'ai épluché, ça m'a mis plein de salive dans la bouche. Comme c'est pas acide là. Non, non, non. Non, non, non. Si. Ok. Non, je fais pas ça. Ça a le goût de la mangue maintenant. Maman, il était ici. Tiens, mets la poubelle. Hein? Mets la poubelle. Ah, bah il y a un match aujourd'hui. Qui joue? Bah, c'est la France contre Je vais regarder mes films. Azerbaïdjan. C'est quoi ça? Je vais aller regarder mes films. Maman. On va aller nous sur TikTok. Allez mes baskets ici. Là. Ok. On va aller sur TikTok. Ma bouteille de vin là, je vais mettre ça au frais. On va nous faire notre TikTok. Aujourd'hui, j'ai eu du mal à me lever. J'étais fatiguée. Merci. J'étais fatiguée. Très fatiguée. Oh. J'ai tout le corps qui me faisait mal. Pardon. J'étais fatiguée. Quand il fait froid comme ça, là, je souffre. La vie, c'est le sacrifice. Il y a un monsieur que je regarde aussi là sur les réseaux souvent. Il s'occupe de sa maman et son papa. Son papa a l'Alzheimer. Et du coup, sa maman a souvent... elle oublie souvent des choses. Elle dit souvent des choses qui ne tiennent pas debout et tout. Et sa soeur l'a interdit de faire passer encore sa maman sur les réseaux. Donc, genre, droit à l'image. Jusqu'à elle a amené son frère au tribunal pour ça. Pour
on interdit ça à son frère de faire passer encore sa maman sur les réseaux sociaux. Et le juge a accordé. Donc, du coup, maintenant, il ne met plus sa mère. S'il met sa mère, il ne montre pas le visage. Alors que chez nous, en Afrique, la mamie, là, comme ça, là, avec sa maladie d'Alzheimer, je me rappelle ici, souvent, en Afrique, là-bas, là, ils ne connaissaient pas, même enlève ça, s'il te plaît. Tu as les devoirs. Oui, j'allais les faire. Voilà. Parfois, tu vas voir, la mamie, elle a l'Alzheimer, c'est comme un délire, elle dit des choses qui ne tiennent pas debout, elle ne se rappelle pas des choses. Mais chez nous, en Afrique, on va dire que c'est la sorcellerie, elle fait parfois exprès. Même l'AVCC, il n'y a pas très longtemps qu'on a connu ça en Afrique. En Afrique, là-bas, c'est toujours qu'on a lancé. On a lancé parce qu'en Afrique, on n'est jamais malade pour rien. On n'est jamais malade pour rien. Tu vas voir une mamie. Elle quitte ici. Elle habite ici. Suffisamment que son enfant aille peut-être se laver. Qu'elle sort, on ne sait même pas quand est-ce qu'elle est sortie. On commence à la chercher partout. Je vois beaucoup de choses souvent là que moi je suis. Moi j'ai beaucoup de choses que moi je suis ici là. Des petits épisodes coucou qu'on met là. Où les gens parlent un peu comme les Canadiens. J'ai vu une fois un monsieur qui sa maman, il cherchait sa maman. C'est un monsieur qui a beaucoup d'argent. Il cherchait sa maman. On ne trouvait pas sa maman. Et puis un monsieur a commencé à l'insulter, que c'est une clodo. Qu'est-ce qu'elle fait là, machin. Alors que c'était la fille d'un milliardaire, d'un riche, avec qui il partait même signer un contrat. Il partait chercher le travail sur ce monsieur-là avec une autre femme. Et la femme, elle s'est arrêtée pour aider la vieille dame. Et finalement, elle arrive en retard. Et la vieille mamie ne se rappelle plus. Elle ne se rappelait plus même du nom de son fils, rien du tout. C'est comme ça qu'elle part avec la vieille dame au commissariat. Le policier reconnaît la vieille dame. Mais attends, madame telle, on te cherche depuis là. Mais ton fils t'a cherché et tout. Tu étais où? Tu as inquiété ton fils depuis une semaine. Il a immobilisé tout le commissariat pour te chercher. C'est là que le monsieur il arrive. Et la dame, elle devait partir voir ce monsieur-là. Elle ne savait pas que c'était ce monsieur. Finalement, le monsieur avec qui elle était là, abandonné pour dire que ah, tu es là, tu veux faire la bonne samaritaine, tu veux t'occuper de la vieille, alors que tu as un contrat que tu dois aller signer aujourd'hui. Laisse-la, c'est une clochade, machin. Langadike, je reste garder Lambombo aussi. Effectivement, elle n'a pas eu tort d'aider Lambombo parce que, en fin de compte, la personne qui devait signer, le directeur de cette entreprise, c'était la maman du monsieur. C'était sa maman. Si c'était chez nous en Afrique, on a dit que, voilà, elle se retrouvait sur l'arbre. Elle est à Bongol, c'est Longbol. Alors que c'est pas ça. C'est pas ça. Elle est malade. Elle délire. Il y a même, j'ai vu comme aujourd'hui, j'ai vu un petit garçon qu'on dit que le professeur l'a rendu, ou quoi. Il y a le palu qui fait délirer. Il y a le palu qui te fait délirer. Le palu te fait, tu deviens zinzin. Hein? Le palu fort, là, te fait délirer. Tu commences à parler des choses qui ne tiennent même pas debout. On m'a dit que oh, on l'a lancé. Non, il y a des palus qui font. Le palu du pays, là, ça fait délirer. On a beaucoup de choses dans notre pays, là, mais les gens refusent souvent. J'ai vu là-bas au Gabon dernièrement, on a tapé une bombe. Oh. On a tapé la bombe là, elle savait qu'elle faisait quoi? Elle savait qu'elle était où? Elle ne savait pas où elle était. Elle s'est retrouvée dans le caniveau. On a tapé jusqu'à...
Vous allez voir, peut-être qu'on la cherche depuis, la pauvre. Nous dansons et se mit à fuir. Traversons la rivière en quelques jours. Donc, moi, je suis contre les personnes qui jugent la vie des autres, là, n'importe comment, non. On peut donner des conseils sans juger et sans critiquer. Et imagine-toi que on critique, on te critique. C'est pas bon. Oh. Ah, mon enfant, il fait ses devoirs. Mon patron fait des devoirs. Ah. C'est maintenant que je dois bien m'asseoir et manger le frelon. C'est à froid là. Bien doser ça maintenant. Un frelon. Les enfants. Bon, je vais vous laisser. On va faire. Je vais aller sur TikTok tout à l'heure là. D'accord? Retenez très bien ce que je vous ai dit aujourd'hui. Ne laissez pas vos parents vous influencer dans votre relation. D'accord? Voilà. Sur ce, bisous, bisous, je vous aime. Au revoir. Allô? Bonsoir. C'est comment?